les vestiges d'un savoir perdu. Elles sont là depuis plus de 4500 ans, silencieuses, imperturbables, et pourtant, elles continuent de défier notre compréhension. Les pyramides d'Égypte ne sont pas simplement des monuments funéraires ou des exploits d'ingénierie. Elles sont bien plus que cela. Ce sont des archives, des messages codés, sculptés dans la pierre, transmettant un savoir que nous avons peut-être perdu ou choisi d'ignorer. Derrière ces symboles se cache une connaissance qui transcende les frontières du temps. Une science qui ne se contentait pas d'étudier le monde matériel, mais qui cherchait à comprendre l'invisible. Une science sacrée. C'est un homme qui allait révolutionner notre manière de voir ces vestiges. René Adolphe Schwaller de Lubitsch, un chimiste, philosophe et métaphysicien français, n'a jamais été un archéologue conventionnel. Pour lui, l'Égypte ancienne n'était pas un simple chapitre de l'histoire humaine, c'était une clé. Une clé permettant d'accéder à une vision du monde où tout, mathématiques, cosmologie, spiritualité, était interconnecté. Ces découvertes allaient bouleverser les certitudes académiques. Il affirmait que les Égyptiens possédaient une compréhension profonde des lois universelles, des principes si avancés qu'ils dépassaient largement leur époque. Ce que Schwaller appelait la science sacrée n'était pas une simple collection de connaissances techniques. C'était une approche holistique du monde. Un système où chaque élément, chaque nombre, chaque angle, chaque symbole avait une signification profonde, une harmonie entre l'homme, la nature et l'univers. Aujourd'hui, alors que notre société fragmente toujours davantage les disciplines, physique ici, métaphysique là-bas, cette idée semble presque révolutionnaire. Et si les civilisations anciennes avaient déjà trouvé ce que nous cherchons encore ? Dans ce documentaire, nous explorerons les fondements de cette science sacrée. Nous décrypterons les secrets encodés dans les temples égyptiens, plongerons dans les nombres divins qui sous-tendent l'univers et découvrirons pourquoi ces idées fascinent encore aujourd'hui. Car si Schwaller de Lubitsch avait raison, alors peut-être que nous ne sommes pas aussi avancés que nous le croyons. Le voyage commence maintenant. La naissance de la science sacrée. Pour comprendre ce que Schwaller de Lubitsch appelait la science sacrée, il faut d'abord comprendre l'homme qui a redécouvert son existence. Un homme dont la vie elle-même semble tissée de paradoxes, à la croisée des sciences, de la philosophie et de l'ésotérisme. René Adolphe Schwaller de Lubitsch est né en 1887 dans la petite ville de Kaysersberg, en Alsace, une région frontalière imprégnée d'une riche histoire culturelle et spirituelle. À l'époque de sa naissance, l'Alsace était un carrefour entre tradition française et influence germanique, un terreau fertile pour un esprit aussi curieux et éclectique que le sien. Ce cadre unique, où se mêlaient mysticisme rhénan, philosophie hermétique et savoirs ancestraux, marquera profondément Schwaller dès son plus jeune âge. Fasciné par les correspondances entre le visible et l'invisible, il développera rapidement une vision du monde qui transcende les frontières conventionnelles, une vision unique où tout est connecté. Ce qui distingue Schwaller, c'est son refus de séparer le matériel du spirituel. Pour lui, la science moderne n'était qu'un fragment d'un tableau bien plus grand, et c'est en Égypte qu'il trouvera la clé pour relier ces fragments. Dès les années 1930, Schwaller passe plus d'une décennie à explorer les temples égyptiens, notamment celui de Luxor. Ce qu'il y découvre dépasse largement les interprétations traditionnelles. Les Égyptiens, selon lui, n'étaient pas simplement des bâtisseurs ou des astronomes, ils étaient les gardiens d'une connaissance universelle,
encodés dans leurs monuments, leurs textes et même leur langage. Schwaller appelle cette connaissance la science sacrée. Mais que signifie exactement ce terme? Pour lui, il ne s'agit pas d'une science au sens moderne, celle des laboratoires et des équations. C'est une approche holistique du savoir, où chaque discipline est intimement liée. Les mathématiques deviennent des expressions de principes cosmologiques. La philosophie se mêle à la spiritualité, et l'architecture devient un langage vivant, capable de transmettre des vérités éternelles. C'est un système où tout est interconnecté, où les nombres ne sont pas seulement des outils de calcul, mais des clés pour comprendre l'ordre divin, où les temples ne sont pas des lieux de culte au sens strict, mais des machines symboliques conçues pour harmoniser l'homme avec l'univers. Voilà ce qu'était la science sacrée pour Schwaller. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde fragmenté. La physique étudie la matière sans se soucier de l'esprit. La religion explore le transcendant sans prendre en compte les lois naturelles. Et la science rejette souvent ce qui ne peut être mesuré ou quantifié. Cette séparation, selon Schwaller, est une erreur fondamentale. Les anciens Égyptiens, eux, ne faisaient pas cette distinction. Pour eux, tout était une seule et même chose. Le visible et l'invisible, le matériel et le spirituel. La science sacrée était leur manière de maintenir cet équilibre, un héritage que nous avons peut-être perdu, mais que Schwaller de Lubitsch a tenté de restaurer. Alors, comment cette science sacrée fonctionnait-elle vraiment? Comment les Égyptiens ont-ils réussi à intégrer tant de connaissances dans leurs monuments? Pour répondre à ces questions, nous devons plonger plus profondément dans leur architecture, une véritable langue universelle gravée dans la pierre. Le code perdu des sages. Le soleil se lève doucement sur les colonnes massives du temple de Luxor, projetant de longues ombres mystérieuses sur les hiéroglyphes gravés dans la pierre. Ces symboles, figés dans le temps, semblent nous regarder en retour, comme s'ils attendaient que quelqu'un vienne enfin les comprendre. Ce ne sont pas de simples décorations, ni même des récits figés dans la pierre. Ils sont bien plus que cela. Ils sont un code, une langue silencieuse qui transcende les siècles, portant en elle les secrets d'une connaissance ancienne, codée avec soin par ceux que nous appelons aujourd'hui les sages. Il y a quelque chose de fascinant dans la manière dont ces monuments ont été construits. Prenez le temple de Luxor, par exemple. Ses proportions ne sont pas le fruit du hasard. Chaque angle, chaque mesure, chaque alignement est calculé avec une précision qui défie notre compréhension moderne. Schwaller de Lubitsch, ce penseur visionnaire, fut l'un des premiers à percevoir cette vérité. Pour lui, ces temples n'étaient pas simplement des lieux de culte ou des monuments dédiés aux dieux. Ils étaient des bibliothèques vivantes, des encodages de connaissances universelles inscrites dans la pierre elle-même. Les dimensions du temple suivent des ratios divins, comme le nombre d'or, phi, un principe mathématique qui apparaît partout dans la nature, des spirales des coquillages aux galaxies lointaines. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une signature, une preuve que les bâtisseurs anciens avaient accès à une sagesse qui dépasse notre propre approche fragmentée du savoir. Mais ce n'est pas seulement dans les proportions architecturales que ce code se manifeste. Les hiéroglyphes eux-mêmes sont des portails vers des vérités multidimensionnelles. Ils ne se contentent pas de raconter des histoires ou de représenter des objets. Ils sont des outils pour initier ceux qui savent les lire au mystère de l'univers. Prenons le scarabée, par exemple, ce symbole central de l'Égypte ancienne. À première vue, il semble représenter la renaissance solaire, le cycle éternel de la vie. Mais en creusant plus profondément, on découvre qu'il encode également des cycles astronomiques complexes, liés au mouvement des planètes et des étoiles.
Les Égyptiens ne séparaient pas le ciel de la terre, ni l'homme de l'univers. Tout était connecté, tout était interdépendant. Le scarabée n'est pas seulement un emblème spirituel, c'est une clé pour comprendre l'ordre cosmique. Et puis il y a la géométrie sacrée, ce langage universel qui relie toutes les civilisations anciennes. De l'Égypte à l'Inde, de la Mésopotamie aux Amériques, on retrouve les mêmes principes fondamentaux, des cercles, des triangles, des pentagrammes, tous basés sur des proportions divines. La grande pyramide de Gizeh en est l'exemple le plus emblématique. Sa conception repose sur des principes mathématiques précis, tels que pi et phi. Son rapport hauteur-base correspond presque exactement à 2π. Est-ce une coïncidence? Ou est-ce la preuve que les bâtisseurs possédaient une compréhension avancée des lois universelles? Cette géométrie sacrée n'est pas qu'une question d'esthétique. Elle est une expression tangible de principes cosmologiques profonds, une manière de traduire l'ordre céleste en structure terrestre. Les anciens ne séparaient pas les disciplines comme nous le faisons aujourd'hui. Pour eux, la science, la philosophie, la spiritualité et l'art étaient des facettes d'un tout cohérent. Le zodiaque de Dendera, ce relief astronomique découvert dans un temple égyptien, en est un exemple parfait. Il encode non seulement les constellations, mais aussi des cycles temporels complexes et des concepts spirituels. Ce n'est pas simplement un calendrier céleste, c'est une carte du temps, de l'espace et peut-être même de l'âme humaine. Il montre comment les anciens percevaient l'univers non comme une entité extérieure, mais comme un reflet de leur propre conscience. Ce code perdu des sages n'est pas mort, il dort, enfoui sous les siècles, attendant d'être redécouvert. Les temples, les pyramides, les hiéroglyphes, tous sont des fragments d'un puzzle qui, une fois assemblés, pourrait transformer notre vision du monde. Mais pour cela, il nous faut abandonner notre approche fragmentée et adopter une perspective plus large, plus holistique. Car si les bâtisseurs anciens ont codé leur savoir dans la pierre, quel était leur but ultime et que cherchaient-ils à nous transmettre à travers ces symboles énigmatiques? Alors que le soleil continue sa course dans le ciel, éclairant les ruines majestueuses du temple de Luxor, une question demeure. Que pouvons-nous apprendre de ces sages d'antan? Peut-être que leur message, codé dans la pierre et les symboles, est bien plus qu'un simple héritage historique. Probablement qu'il est une invitation à repenser notre propre rapport au monde, à reconnecter les fragments épars de notre savoir moderne pour redécouvrir une vérité plus profonde, plus universelle. Une vérité qui, comme ces temples anciens, attend patiemment d'être révélée. Les mathématiques divines. Les mathématiques sont souvent perçues comme un langage froid, rigide, réservé aux savants et aux ingénieurs. Mais pour les civilisations anciennes, elles étaient bien plus que cela. Elles étaient sacrées, vivantes, un pont entre le visible et l'invisible, entre le tangible et le divin. Dans ce chapitre, nous explorerons comment des nombres universels, tels que pi et phi, semblent inscrits dans les pierres des pyramides égyptiennes, et comment ces proportions résonnent à travers les traditions spirituelles du monde entier. La grande pyramide de Gizeh est une structure qui défie encore aujourd'hui notre compréhension. Ses dimensions, soigneusement calculées, ne sont pas aléatoires. Elles reflètent des constantes mathématiques universelles qui transcendent leur époque. Le périmètre de la base divisé par 2 fois la hauteur donne une valeur proche de pi, 3,14. Pour certains, cela pourrait être une simple coïncidence. Mais lorsque cette précision apparaît dans une structure vieille de plusieurs millénaires, on commence à se poser des questions. La proportion dorée, ou nombre d'or, 1,6118,
apparaît également dans les angles et les alignements internes de la pyramide. Cette constante, omniprésente dans la nature, des spirales, des coquillages aux galaxies, semble avoir été intégrée délibérément dans la conception architecturale. Cette présence récurrente de Phi soulève une question fascinante. Les bâtisseurs de la pyramide avaient-ils accès à une connaissance profonde des lois fondamentales de l'univers? Face à ces découvertes, deux camps s'opposent. Pour les archéologues traditionnels, ces correspondances numériques ne seraient que des coïncidences, des résultats inévitables lorsqu'on travaille avec des formes géométriques simples. Mais pour d'autres, ces chiffres ne peuvent être ignorés. Les sceptiques soutiennent que les proportions des pyramides résultent d'un processus empirique où les bâtisseurs auraient simplement cherché à maximiser la stabilité et l'esthétique sans intention symbolique particulière. A l'inverse, Schwaller de Lubitsch et ses disciples voient dans ces nombres sacrés une preuve irréfutable d'une intention consciente. Selon eux, les anciens Égyptiens percevaient l'univers comme un tout cohérent où chaque élément, qu'il soit physique, mathématique ou spirituel, était interconnecté. Ce lien entre mathématiques et spiritualité n'est pas propre à l'Égypte ancienne. En explorant les traditions orientales, on découvre des parallèles frappants. En Inde, le Vastu Shastra, un système ancestral d'architecture sacrée, utilise des principes similaires à ceux des pyramides. Les temples hindous sont souvent construits selon des proportions basées sur Phi et d'autres ratios harmonieux considérés comme bénéfiques pour l'énergie vitale humaine. Dans le bouddhisme, les mandalas représentent l'univers sous forme géométrique. Ces cercles concentriques et leurs divisions fractales rappellent les proportions dorées et les alignements célestes observés dans les pyramides. Même le concept chinois de yin-yang, symbolisant l'équilibre des forces opposées, trouve un écho dans les proportions mathématiques des structures antiques. Tout est connecté, tout est équilibré. Que l'on voit dans ces correspondances une coïncidence ou une intention consciente, il est indéniable que les pyramides et d'autres monuments anciens incarnent une compréhension avancée des lois universelles. Ces mathématiques divines ne sont pas uniquement des outils pratiques, mais des portails vers une réalité plus vaste, où science et spiritualité ne font qu'un. Et si derrière ces pierres immobiles se cachait une invitation à redécouvrir l'harmonie perdue entre l'homme et l'univers. Le cosmos dans la pierre. Pour les civilisations anciennes, l'univers n'était pas une simple étendue d'étoiles lointaines ou de phénomènes physiques. Il était vivant, respirant, animé par des forces invisibles qui régissaient tout, des cycles célestes au rythme terrestre. Et ces forces, il les inscrivait dans la pierre. Dans ce chapitre, nous explorerons comment les monuments antiques ne sont pas seulement des constructions matérielles, mais des miroirs cosmologiques, des ponts entre le ciel et la terre. Dans cette perspective, chaque élément du cosmos, étoile, planète, saison, humain, était interconnecté. Les structures monumentales servaient alors de réceptacle pour capter, amplifier et refléter cette harmonie universelle. Le temple de Karnak, en Égypte, est un exemple frappant de cette conception. Ses axes principaux suivent des alignements précis avec des événements célestes clés, tels que les solstices et les équinoxes. Ce n'est pas un hasard. Chaque pierre posée ici était un acte rituel, destiné à maintenir l'ordre cosmique. Ces bâtisseurs ne construisaient pas seulement pour eux-mêmes, mais pour participer activement au mouvement sacré des astres. Les monuments anciens sont bien plus que des lieux de culte ou de pouvoir.
Ils sont des calendriers célestes, des cartes stellaires sculptées dans la pierre, des reflets des mythes fondateurs qui donnaient sens à l'existence. Stonehenge, en Angleterre, est souvent décrit comme un observatoire astronomique préhistorique. Ces pierres massives sont alignées avec des événements solaires cruciaux, comme le lever du soleil lors du solstice d'été. Mais ce n'est pas seulement une question de science pratique, c'est aussi une expression symbolique de la relation entre l'humanité et le cosmos. À Chichén Itzá, au Mexique, la pyramide du temple de Kukulcán est conçue pour produire un effet visuel spectaculaire. Durant les équinoxes, une ombre en forme de serpent semble descendre les marches. Ce phénomène illustre parfaitement la fusion entre astronomie, mythologie et spiritualité. Pour les Mayas, ce serpent céleste incarnait la force vitale qui relie tous les êtres. En Asie, le temple d'Angkor Wat, au Cambodge, est conçu comme une représentation terrestre du cosmos hindou. Ces tours symbolisent le mont Méru, le centre du monde spirituel, tandis que ces douves figurent les océans cosmiques. Chaque détail architectural raconte une histoire cosmologique, connectant les fidèles au divin. Ces exemples montrent que les bâtisseurs anciens n'étaient pas simplement des architectes, mais des poètes du cosmos, traduisant des idées abstraites en pierre. L'astronomie, la mythologie et la spiritualité étaient indissociables pour les anciens. Les étoiles n'étaient pas des points lumineux distants, mais des dieux, des ancêtres ou des symboles de force supérieure. Les mythes expliquaient les mouvements célestes, et ces mouvements, à leur tour, inspiraient les pratiques spirituelles. Le zodiaque égyptien, gravé sur les plafonds des temples, associe les constellations à des divinités spécifiques. Ces associations guidaient non seulement les calendriers agricoles, mais aussi les rituels religieux, créant un lien direct entre le ciel et la vie quotidienne. Cette intégration de l'astronomie, de la mythologie et de la spiritualité révèle une compréhension profonde de l'interdépendance de toutes choses. Pour les anciens, observer les étoiles n'était pas une activité scientifique froide, mais un acte sacré, un moyen de dialoguer avec l'univers. Les monuments anciens sont bien plus que des vestiges d'un passé lointain. Ce sont des archives vivantes, des témoignages d'une vision du monde où tout, pierre, étoile, mythe, était connecté. En étudiant ces structures, nous ne découvrons pas seulement des techniques architecturales, mais une sagesse cosmologique qui continue de résonner aujourd'hui. Controverse et héritage moderne. Les idées de Schwaller de Lubitsch ont toujours suscité des réactions contrastées. Pour certains, il est un visionnaire qui a redéfini notre compréhension des civilisations anciennes. Pour d'autres, ces théories relèvent davantage de la spéculation que de la science rigoureuse. Mais dans cette tension entre rejet académique et adoption alternative, se cache peut-être une vérité plus complexe. Schwaller de Lubitsch n'a jamais cherché à plaire aux institutions académiques. Ses travaux, souvent qualifiés d'ésotériques, dérangeaient par leur audace. Comment expliquer, par exemple, que les proportions mathématiques des temples égyptiens soient si précises sans admettre que ces bâtisseurs possédaient une connaissance avancée? Pourtant, cette approche holistique, mêlant spiritualité, symbolisme et science, était difficile à intégrer dans le cadre rigide des disciplines universitaires. Les archéologues traditionnels voyaient en lui un amateur, un rêveur égaré dans des interprétations trop subjectives. Mais pour d'autres, Schwaller de Lubitsch
était bien plus qu'un simple chercheur. Il était un pont entre les mondes anciens et modernes, un traducteur des symboles perdus. Certains archéologues alternatifs, philosophes et même artistes contemporains ont trouvé dans ses écrits une source d'inspiration inépuisable. Ils y voient une invitation à repenser notre manière de comprendre l'histoire, non pas comme une succession d'événements linéaires, mais comme un tissu complexe où chaque fil est connecté à l'autre. Prenez par exemple l'influence de Schwaller sur les théoriciens de la géométrie sacrée aujourd'hui. Des architectes modernes s'inspirent de ces analyses pour concevoir des bâtiments qui ne sont pas seulement fonctionnels, mais aussi harmonieux, alignés sur des principes universels. Dans le domaine des arts, certains créateurs explorent ces idées pour produire des œuvres qui transcendent les frontières entre esthétique et spiritualité. Même dans la philosophie contemporaine, sa vision d'une science sacrée, où tout est interconnecté, résonne chez ceux qui cherchent à réconcilier la science et la spiritualité dans un monde de plus en plus fragmenté. Pourtant, les controverses persistent. Les critiques soulignent que certaines de ces interprétations manquent de preuves tangibles, que ces conclusions reposent parfois sur des hypothèses difficiles à vérifier. Et c'est précisément là que réside le paradoxe de Schwaller de Lubitsch. Est-il un pionnier méconnu, un homme en avance sur son temps, ou un penseur dont les idées flirtent dangereusement avec l'ésotérisme ? Peut-être que la réponse n'est ni l'une ni l'autre. Probablement que son véritable héritage réside dans sa capacité à poser des questions qui dérangent, à remettre en question nos certitudes et à nous pousser à voir au-delà des apparences. Aujourd'hui, alors que les frontières entre science, art et spiritualité commencent à s'estomper, les idées de Schwaller de Lubitsch trouvent un nouvel écho. Elles inspirent une génération curieuse, avide de sens, qui cherche à reconnecter les fragments épars de notre savoir moderne. Que l'on adhère ou non à ces théories, une chose est certaine, Schwaller de Lubitsch a ouvert une porte vers un monde où la connaissance n'est pas simplement un ensemble de faits isolés, mais une quête infinie de compréhension. Dans un monde où la fragmentation domine, Schwaller de Lubitsch nous rappelle que le savoir n'est pas une fin en soi, mais un chemin. Un chemin qui, peut-être, nous ramène à ce que les anciens sages avaient déjà compris, que tout est connecté et que la vérité réside dans l'harmonie des choses. Vers une renaissance du savoir holistique. Nous vivons dans un monde fragmenté. Nos disciplines sont cloisonnées, nos perspectives divisées. La science parle d'un côté, la spiritualité de l'autre, et rarement les deux se rencontrent. Pourtant, ce que Schwaller de Lubitsch et les bâtisseurs anciens nous rappellent, c'est que le savoir n'a jamais été conçu pour être séparé. Il est un tout, un système holistique où chaque élément trouve sa place dans un ordre plus grand. Peut-on réintégrer cette science sacrée dans notre époque moderne? Probablement pas en reproduisant exactement ce que les anciens ont fait, mais en adoptant leur manière de penser. Ils percevaient le cosmos comme un organisme vivant, où chaque pierre, chaque étoile, chaque être humain était connecté. Et si, aujourd'hui, nous pouvions retrouver cette vision, si nous pouvions voir au-delà des frontières artificielles que nous avons créées entre les disciplines, entre le rationnel et l'intuitif, entre le matériel et le spirituel. Mais attention, ces idées ne doivent pas être prises comme des dogmes. Elles ne sont pas des vérités absolues à accepter aveuglément. Ce sont des clés, des outils pour repenser notre rapport au savoir, pour poser des questions qui dérangent, pour explorer des chemins que nous avons peut-être négligés.
car ce n'est pas tant les réponses qui comptent que la quête elle-même, une quête qui pourrait nous mener à une renaissance du savoir, non pas comme accumulation de faits, mais comme recherche d'harmonie. Alors, à vous, chers spectateurs, je pose cette question. Êtes-vous prêts à regarder le monde autrement? À explorer ces idées, non pas comme des certitudes, mais comme des invitations à penser différemment. Peut-être que, quelque part dans ces symboles anciens, dans ces proportions divines, dans ces temples silencieux, se cache une vérité universelle qui attend simplement d'être redécouverte. Une vérité qui pourrait nous reconnecter à nous-mêmes, aux autres et à l'univers entier.